Salam alaikum. Oui. Ouais, j'aurais une question en fait pour le khuruj. Il est vraiment, comment dire, il est vraiment. Tu es où? Il est vraiment autorisé, je suis là. Ah, le khuruj fi sabilillah. Est-ce qu'il est vraiment autorisé ou pas? Et ça c'est, subhanallah, j'ai remarqué chez vous en France, il y a un top 10 en France. La hijra, le jihad, le khuruj. Ah, depuis 3 ans que je fais la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque fois cette question revient en France. Le khuruj. Ya shabab, chez nous ce qui est bon en islam, on a, alhamdulillah, le Coran, on a la sunna, on a ce qu'on appelle le juste milieu, on a nos savants, et on a, écoutez-moi bien, on a la discussion, c'est-à-dire qu'on s'assied avec une personne. Et il va te dire par exemple, voilà, je fais du khuruj. Qu'est-ce que le khuruj? On le sait tous. C'est un groupe de jeunes qui en général sacrifient par exemple un week-end, 3-4 jours, et puis vous allez voir, tous les khuruj ne sont pas les mêmes, tous les groupes ne sont pas les mêmes. J'ai des amis dans le khuruj, j'en ai plein, et j'en ai aussi plein dans différents groupes, c'est pas tous les mêmes. Grave erreur ceux qui croient que tout le tablir est le même système. Abadan, c'est faux. Ça part du gars qui te dit non, nous c'est pas obligé. Et on ne dit pas aux gens que c'est obligé de sortir 40 jours dans la vie, ou sinon tu as fait une grave faute dans ta vie là. Jusqu'au groupe où il te dit non. Nous qu'est-ce qu'on fait? Le week-end, on se dit on va faire telle banlieue, et on va aller dormir à telle mosquée, et en journée on va aller parler aux jeunes à gauche à droite. Ça y est, shabab. À cause des fatawas qui viennent comme ça vite fait sur internet, et à cause des fois même, parce que j'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, d'avoir des formations en Arabie, on a parlé avec certains mashayikh, et hatta Cheikh al-Uthaymi, rahimahullah, vous le connaissez tous. Il a répondu à cette question. Il a dit on ne peut pas, quand vous parlez, soyez juste. On ne peut pas dire que ceux qui sont dans le khuruj, on met une croix dessus direct et zéro, il n'y a pas. Et on a des jeunes qui le font. Moi je suis étonné quand je vois des jeunes, dès qu'ils parlent de khuruj, c'est comme s'ils parlent de shaitan ou bien du kufr. Si quelqu'un vient et te dit voilà, viens prier, faites ceci, faites cela, et écoutez-moi bien. Le cheikh il dit, il ne largue pas sa famille. Parce qu'il y a des personnes qui font le khuruj, mais ils oublient leur famille, ils oublient leurs proches, ils oublient le quartier même où ils habitent. Parce qu'il y a des jeunes qui me l'ont avoué, ils m'ont dit ah ouais, mais moi j'aime bien avec tel groupe parce qu'on descend jusque Marseille, et puis de là on monte jusque la Corse, et puis on va. Je lui dis ouais, t'aimes bien voyager apparemment. Non, parce qu'il y a l'intention derrière. Et demandez à ceux qui le font sincèrement et qui ont structuré cela, sans y ajouter des innovations ni quoi que ce soit. Et j'en connais, wallah, et sur Bruxelles. Au contraire, c'est un travail qu'ils font comme nous on le fait. Moi, quand je vais dans le Nord donner conférence, wallah, je pars avec un groupe de 5 dans la voiture. Est-ce que je ne suis pas parti fi sabilillah? Est-ce que je ne sors pas pour faire la da'wa fi sabilillah? Je le fais. Mais là où on peut alors avoir, et c'est ça qu'il faut alors qu'il y ait le respect entre nous, c'est quand on peut avoir alors un avis différent vis-à-vis de qui? Et ça reste notre avis. Chacun, alhamdoulilah, doit apprendre à respecter l'avis de l'autre. C'est quand quelqu'un vient et te dit ouais, c'est obligatoire. Si tu ne fais pas 30 ou 40 ou ceci ou cela, kada. Là, je lui dirais jazakallah, c'est pas ma conviction. Stop. Ni je l'insulte. Ya shabab, Allah yarhamkum walidin. Et wallahi, je jure devant Dieu. Ni je suis là pour frotter la manche à qui que ce soit. Et vous le savez. Je n'ai peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni pour faire plaisir à un tabléri ou à un ikhwani ou je ne sais quoi, tous ces noms qui apparaissent à gauche à droite ces 10 dernières années que ma génération n'a pas connu, comme ça cette question elle est claire. Nous on n'a pas grandi avec tous ces termes et toutes ces étiquettes. C'est ce qui a semé la zizanie et la discorde dans la communauté. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est vrai, on en avait, mais c'est de nouveau à un autre groupe, où même les autres tablirs disaient non, nous ça, billah, ça y a pas chez nous. On a eu des gars qui font le khuruj et ils partent un mois et demi par exemple au Bangladesh, et il a que sa famille, madame et 6 enfants. Mais il y a des erreurs partout. Et c'est pas parce que l'autre, le gars là, il l'a fait que certains jeunes dans le quartier, ouais, t'as vu, shab khuruj, des égarés, des ceci, des cela. Là, ikhwan. Chez nous en Belgique, wallahi. Et je sais que ce que je dis là, il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas, spécialement les petits purs et durs, les derniers, là, les petits stressman, là, les Dragon Ball, imitation, bizarroïde. À peine tu parles, il t'écoute même pas, il est déjà en mode réaction. Quelqu'un qui vient, subhanallah, et qu'on soit honnête, non, pas de faire arnaquer, il faut leur dire il n'y a plus. Quelqu'un qui vient, subhanallah, et qui rentre dans les cafés pour parler, qu'on soit honnête les gars. Qu'on soit honnête, qui ose entrer dans les cafés et parler aux jeunes? C'est tablir. Nous, on n'ose pas entrer. Alhamdoulilah, wallah, ça fait à peine 3 ans.
je fais des conférences, des rappels dans les cafés. Et les jeunes me l'ont dit ouvertement. Ils m'ont dit, Wallahi, à part l'établir, il n'y a personne qui vient me dire, vous êtes les prédicateurs. Il faut être honnête. On a nous bien comme ça des belles tables et des beaux petits papiers devant, professeur Fadilat Mishmash et compagnie. C'est la vérité. La da'wah, c'est pas que simplement tu viens, c'est beau, des spots et autres, et tu parles là. La vraie da'wah, tu dois aller parler à l'être humain à l'extérieur. Et là où, alhamdoulilah, on doit avoir entre nous ce petit côté pédagogique et de respect, c'est si un jeune il vient et par exemple il me dit on doit aller absolument à tel endroit parce qu'il y a tel chef qui est enterré et on doit lui rendre hommage et on doit faire. Là je lui dirais smahli, c'est pas ma conviction. Jazakallah, ni je l'insulte, ni je. Comme ils font certains même, ils se battent, comme j'ai appris en France dans certains quartiers. Il ne faut pas qu'on se mente, hein. Et vous le savez, il y a des quartiers en France où il y a même des bagarres entre Salafi et Tabliri. Ah, vive le converti, quand il voit ça. Et lui, il est au milieu. Excusez-moi, là, je vais par là ou par là Ah, me tape pas, je ne suis pas encore dans un. Non. Je suis né comme vous en Europe, j'ai 42 ans, je n'ai pas connu tout ce système-là. Wallahi, on n'a pas connu tous ces termes. On n'a pas grandi comme ça, nous. On n'a pas été éduqués de cette manière-là. Et quand tu vois des kibars parmi les ulama comme Cheikh Al-Utaymi, il dit, quand on parle, qu'on soit juste. Il y a des choses bien, et j'ai aimé sa réponse, elle est dans les Maftouh qu'il faisait tous les jeudis, elle est sur Internet. Il disait, il y a des choses bien, comme il y a des erreurs dans tout groupe. Ça, c'est le juste milieu, Shabbat. Que quelqu'un ose dire, mon groupe, c'est le meilleur point à la ligne, wallah, c'est très prétentieux. Cheikh Al-Utaymi a répondu à un jeune dans l'Iqa al-Ban Maftouh. Je le mange, moi, l'Iqa al-Ban Maftouh. C'est sur Internet, c'est une centaine de doros qui faisaient tous les jeudis, le Cheikh Rahimahullah, de Fatawa. Et j'écoute ça, mais l'une derrière l'autre. J'ai répété ça en 10 ans, je sais pas combien de fois. Et il lui a répondu comme ça au jeune, il lui a dit, Ya Cheikh, regardez, pour chaque groupe, il a donné une leçon, subhanallah. Il lui a dit, Ya Cheikh, nous les salafis, nahnu salafiyoun, comme ça, billah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, La tuzakou anfusakum. Ne mets pas déjà un cachet sur toi comme quoi toi, tu représentes Salaf Salih dans leur adoration, dans leur manière de vivre, dans leur habillement. Tu es prétentieux. Un jour on lui a posé la question sur le Mu'tazila, al-Ash'ira, qu'est-ce qu'il a dit, subhanallah? Alors qu'il sait que même en Arabie, il y en a qui sont des fois de Aqidah, Mu'tazilite et ainsi de suite. Ça, c'est un petit détail, hein, je vais vite sauter de cette question. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Wallah, une belle phrase en arabe. Écoutez-moi bien. Ça, c'est Cheikh Rahimahullah, il leur a dit Fima, sur les arabophones parmi vous, Fima wafaqu ahl sunnah wal jama'a, fahum min ahl sunnah wal jama'a. Wa fima khalafu ahl sunnah wal jama'a, falaysu min ahl sunnah wal jama'a. Allahu Akbar. Ça, c'est les pédagogues. Ni l'a insulté, ni l'a rabaissé. Il a dit, pour les groupes, ça fonctionne comme ça. Là où ils sont en concordance avec les gens de la sunna et du consensus, enfin, alhamdoulilah, ils sont des gens de la sunna et du consensus. Mais là où ils sont en désaccord, regardez, gardent le respect, ils ne sont pas alors des gens de la sunna et du consensus, ils sont de quoi? Allez, leur demander d'où ils ont apporté cette règle. Voilà, point à la ligne. Mais ni t'insultes ton beau-frère qui est tabliri, ou ton cousin qui est je ne sais quoi, ou la kada. Subhanallah. Et tu trouves, il y a même des familles en France, ils m'envoient des mails, déchirure dans la famille, ça veut dire qu'on ne parle plus à un tel parce qu'il est parti dans le tablir, on l'a mis persona non grata, fini. Kfar, wallah ya akhi. Et si jamais tu vois un acte qui n'est pas logique, qui n'est pas normal, je laisse avec politesse, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, en envoyant Moussa alayhi salam parler à Pharaon, il lui a dit, tu lui parles avec douceur. Celui qui a dit c'est Pharaon qui disait je suis votre Dieu le grand, votre Seigneur le grand, subhanallah, le plus haut, le plus grand, plus haut plutôt, afwan. Pharaon, et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moïse tu lui parles. C'est pour qui ce verset? Cette demande elle était pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il va parler avec les chrétiens et les juifs Ahlul Kitab, c'est-à-dire si jamais tu vas faire un débat avec eux, fais-le de la meilleure des façons, politesse et autres. Et vis-à-vis du frère, il est musulman et parce qu'il a une pratique un petit peu différente, à ce moment-là on fait le samouraï, on lui coupe la tête, il ne doit pas se relever. Là. Mais chez nous, vous avez remarqué, on n'a pas l'art de conseiller. On n'a pas l'art de tout ce qui est adab l'irtilaf, adab al-mukhalif aussi, c'est différent. C'est quoi la divergence? C'est quoi apprendre à parler avec celui qui n'a pas le même avis que moi? Est-ce qu'on est capable d'écouter? On est très dur. Et vous le savez les jeunes.
spécialement la nouvelle génération. Très très dur. Et spécialement ceux qui reviennent à l'islam depuis 24 heures, qui ne pratiquaient pas avant et qui reviennent en 24 heures. Tout le regret qu'il a eu là des autres années, Satan qui le gonfle, pour lui, c'est fini, il arrache tout le monde. Tout le monde est mauvais. Il n'y a que lui qui devient vrai. Et ça, des fois, il faut avoir ce courage de le préciser. Ce n'est pas comme ça qu'a été la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Loin de là. Wallahu ta'ala, ça reste un avis.